Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va continuer sur notre leçon. Alors, aujourd'hui, ce sera la leçon 6. Comme, euh, comme je vous ai dit de la dernière leçon, sur ce leçon, on va prendre le contexte dans React. Ok? Alors, je vous explique vite fait alors, qu'est-ce que c'est le contexte. Le contexte dans React, en fait, c'est un concept du state global. C'est-à-dire, en fait, vous vous souvenez quand votre composante enfant il a besoin d'utiliser des données de, du, du parent, on peut dire ça, du composant parent. Le parent, il est obligé de passer ses steps vers les propres, vers les propres où, on peut mettre le children aussi, voilà. Donc en fait, il est obligé de passer en gros en fait comme ça les propres c'est-à-dire en fait les states en gros. Il est obligé de les passer un à un vers euh, l'arborescente de toutes ces de toutes de toutes de toutes ces composants en gros. Et pour nous en fait en tant que dev, en tant que développeur, on trouve que en fait c'est pas pratique du tout. Euh, Supposons on a juste un seul step, ça va encore. Deux, trois steps, c'est pas la fin du mot, vous voyez. Mais, mais par contre, si vous avez des tas de steps à passer comme ça, en fait, ça rend pas ça rend pas les choses faciles en gros. Et vous avez besoin d'utiliser un tiers librairie. En gros, en fait, par exemple, comme, comme, comme Redux, je ne sais pas si vous connaissez ça. Pour ceux qui l'ont déjà, en fait, l'utilisé, ils savent que de quoi je suis en train de dire, en gros, de parler, en gros. Comme Redux, il gère, en fait, aussi, en fait, les stats globales d'une application. Mais là, en fait, pour notre cas, on n'a pas besoin de Redux. Euh, En fait, parce que dans React, il a inclus en fait ce concept du state global en gros. Ça s'appelle le contexte. Et le contexte, il sert à ça en fait. Il sert à déclarer toute notre variable globale dans ce contexte. Puis, on n'a plus besoin de passer vers les propres de un à un. On n'a plus besoin de passer comme ça en fait. Si un tel composant enfant il a besoin d'utiliser ces données en particulier, il n'a qu'à juste appeler ce contexte. On a déjà en fait, on a déjà en fait implémenté dans notre app. Il a besoin juste de l'appeler, puis il l'utilise tous ces states en fait. Voilà. En gros, tout simplement, c'est-à-dire en fait le contexte, euh, il provisionne en fait, il provide. En anglais, il provide toutes ces states en gros, vous voyez. Voilà. Donc voilà. Bref, euh, on arrête le blablabla. On va commencer à voir encore en fait qu'est-ce que c'est le state, ok? Qu'est-ce que c'est le contexte, je veux dire par là. Donc, pour illustrer ce concept, en gros, on va mettre un système du thème, en gros. Voilà. Parce que c'est le plus,
c'est l'exemple le plus cohérent qu'on puisse faire dans l'exemple du contexte. Ok? C'est un système de thème où, en fait, quand on clique sur un bouton, on peut le mettre à un thème blanc ou un thème noir. Vous voyez? Et donc, on va faire ça. Ok? Donc, en gros, on va revenir sur notre code. On va revenir sur notre dossier component. Je vais créer un autre composant. C'est un bouton où on va injecter dans notre app ici, tout à droite en haut de la page. On va injecter ce bouton qui est en fait responsable dès qu'on clique, il va mettre notre page en thème noir ou en thème blanc. Ok? J'espère que cette leçon ça sera pas trop long. Ok, d'abord on va créer notre composant déjà, puis on l'injecte, on va styler déjà. Quand une fois c'est fait, on va implémenter le contexte dans React. Ok? Donc là, je vais créer un composant, je vais mettre thème. Allez, je vais mettre thème button. Ok? .js thème button. Je vais copier ce nom. Maintenant, je vais créer SSC, un raccourci. Et maintenant, je l'ai créé comme ça. Maintenant, je vais mettre juste un tag button, ok? Et je vais mettre juste changer de thème. Ok. Maintenant, je vais injecter dans notre app ici, dans le composant parent. Donc là, je vais injecter juste au-dessus. Ok? Là, je vais injecter, je vais mettre thème button. J'importe automatiquement. Et maintenant, je vois un bouton ici. D'accord? Si on veut mettre ici, c'est pas très grave, on va le styler. Voilà, carrément. Maintenant, on va faire. Je vais le styler dans le fichier app ici. C'est le global. Vous pouvez styler ici même. C'est pas un souci. Vu que toute notre application, on a importé ces fichiers en gros. Du coup, je vais l'utiliser, je vais le styler ici. Et en fait, par contre, avant de faire ça, je vais juste mettre un class name. Et là, je vais mettre thème button, ok. Et je vais copier ce nom thème là, le class. Je vais le styler ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut le mettre ici, d'accord? Alors, je vais vite fait faire un position absolute. Il est maintenant absolute. Je vais mettre un top. Pour le moment, je vais mettre 0, vous voyez? Là, je vais mettre allez, je peux mettre un 3 rem. Ou même un rem, ça suffit, voilà. Et maintenant, je vais mettre rail. Pareil, un rem. C'est rail, voilà. Maintenant, il est là, vous voyez? C'est pas un souci. Maintenant, on a stylé notre bouton. C'est fait, déjà. Alors, pour le moment, on le laisse là. On va implémenter le contexte, ok? Alors, pour ça, vous pouvez mettre votre contexte dans un dossier ou en fait n'importe en fait dans le dossier SRC. Mais en général, quand on crée un contexte, on met dans
son dossier comme ça on peut se référer le plus rapidement. Donc je vais le mettre dans un dossier source SRC, puis je vais le mettre dans un dossier qui s'appelle contact. Ok, contact dans un dossier, voilà, contact. Et donc dans ce dossier contact, allez, je vais mettre un S. En fait, parce que en fait, il peut y avoir beaucoup de contacts. Et donc, je vais mettre un S. Et là, je vais créer un contact qui s'appelle. Allez, vous pouvez en fait mettre un autre dossier qui se référait à ce contact du thème. Vous pouvez mettre genre thème. Voilà, vous voyez. Bon, allez, on va créer ça alors. Voilà. C'est un dossier de thème. Et dans ce dossier de thème, en fait, il contient notre contexte de thème. Et après, si vous avez d'autres contextes, vous pouvez mettre d'autres contextes. Voilà, vous voyez, c'est pas un problème. Donc, je vais créer un contexte qui s'appelle, voilà. Là, je vais mettre thème, contexte. Ok, voilà. Donc, je vais mettre un JSX. Et pourquoi je ne mets pas JS? En fait, si je mets juste .js, c'est-à-dire je voulais juste en fait écrire en JavaScript en gros. Mais là, en fait, le contexte en général, quand on le crée, on a besoin d'un hit de plus, c'est-à-dire JSX, ou si vous écrivez en TypeScript, vous mettez en .tsx. C'est parce qu'on a besoin de rendre l'affichage. Et comme on sait dans React, comme il utilise le JSX justement pour afficher, pour rendre de l'affichage en HTML, il faut qu'on mette tout simplement .jsx. Voilà. Sorry, pardon. Donc, on va créer notre contexte. Du coup, on va importer un hook spécial qui est fait pour créer un contexte en gros. Là, je vais importer import from React. Alors, qu'est-ce que je vais importer? Je vais importer le create voilà, en fait, c'est une fonction. Là, en fait, c'est pas un hook, c'est une fonction qui est pour but de créer un contexte. Vous voyez? Et quand on va l'utiliser, ce contexte, on va importer le use context de React. Maintenant, on va d'abord en fait créer notre contexte. Alors, maintenant, je vais créer un contexte qui s'appelle, voilà, comme il l'a dit, je vais mettre, ce contexte s'appelle theme context. Ok? Et là, je vais appeler cette fonction qui est là, create context. Et là, en fait, comme on écrit en JavaScript, vanilla, je veux dire en JavaScript, pas en TypeScript, on n'a pas besoin de préciser le state. Là, en fait, l'avantage aussi, en fait, qu'on code juste en JavaScript, c'est que au début, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de préciser notre state global en gros. Mais par contre, si vous écrivez en TypeScript, vous devez en fait déclarer déjà votre type pour qu'il sache que quel state il a quel type, vous voyez. Donc là, en fait, pour le moment, on s'en fout, c'est pas un souci. Le but, c'est juste de comprendre qu'est-ce que c'est le contexte et comment on l'utilise. Ok?
Maintenant, on a créé notre thème. Vous voyez là? Le thème contexte, voilà en gros. Donc, là en gros, comme je vous ai dit, le thème contexte.jsx, en fait, c'est un component. C'est un component en fait. Et il a besoin d'afficher. En fait, même en fait, c'est un provider, c'est un provider du contexte en gros. Maintenant, je vais déclarer juste thème provider, ok? Voilà, comme son nom indique, c'est le thème qui donne à tous les tous les tous les composants qui a besoin. Du coup, il donne la possibilité d'utiliser le contexte. Maintenant, je vais faire ça. Voilà, c'est classique. C'est une fonction, c'est un, c'est un, c'est un component de React qui a besoin d'un children. Ok? En, en général, c'est ça qu'on fait euh, un, un, un contexte dans React. Le provider il a besoin de children pour l'afficher. Il englobe le children. Dès qu'il en, dès qu'il englobe certaines composantes, bah, tout- toutes ces composants qui sont dans ce thème provider, en gros, bah, il peut utiliser les contextes tout simplement. Maintenant, Maintenant, en gros, qu'est-ce qu'il retourne? Bah voilà, tout simplement, c'est classique. Il retourne un JSX, vous voyez? Et ce JSX, en fait, il englobe le children. Le, le children, c'est le component. Vous voyez là? Voilà. Pour le moment, on n'a pas de state, vous voyez? Mais et pourquoi j'ai choisi de créer ce genre d'approche, en gros, c'est parce que en fait en dessous on peut créer on peut mettre notre state ici en fait tout le state global. Après on le passe voilà. Voilà tout. En, en gros c'est ça en gros voilà. Maintenant maintenant je l'exporte déjà export default theme provider. Ok. Et j'ai une chose que j'ai oublié voilà en gros, c'est que bah là en gros je dois mettre là en général je mets ça en lettre capitale. C'est parce que en fait comme j'ai choisi une approche où quand on met en lettre capitale, c'est comme si c'est un tar. Voilà, vous voyez. Là, je vais mettre thème, 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 voilà, thème, contexte, pointe, provider. Voilà, vous voyez. C'est comme une espèce de tar. Voilà. Là, en gros, quand une fois on a créé à partir de cette fonction, vous voyez, create contact dans cette variable qui est un petit peu spéciale, on peut dire ça. Parce qu'en général, quand on crée une variable, on met les plupart du temps, on le met en minuscule. Mais là, en fait, j'ai choisi de le mettre en majuscule, c'est pour que le faire ressemblant à un tar en gros, à un component en gros, vous voyez là. Donc je retourne ça et puis je mets une propriété qui est liée à ce create contact là, cette fonction là. Il y a une propriété qui s'appelle provider. Voilà. Il le fait comme son nom l'indique en fait.
il, il, il provide le contexte au composant enfant. Maintenant, comme j'ai englobé le provider qui est là, j'ai englobé l'enfant et l'enfant qui utilise ce contexte, ce thème provider, ben, il peut profiter toutes les states en gros, ce que je vais passer. Donc là c'est bon. Maintenant pour utiliser ces composants du thème du contexte, pour utiliser le thème provider, le composante, je vais importer ça. Je vais importer ça. Et puis, je vais l'injecter dans mon main, mon composant main qui est là en gros. Vous voyez là? Là, je vais englober mes applications. Comme on sait, dans React, c'est un système de briques, des, 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 euh, des composantes. Donc, dès que j'englobe le thème, déjà je vais l'emporter. Thème provider. Là, on a déjà importé. Comme il accepte le children, on savait dès qu'un component React il accepte le children, il prend le children, ben, il faut qu'on ouvre une balise ouvrant, on ferme avec une balise fermante. Voyez? Et du coup, je vais mettre le, mon composant app à l'intérieur. Et maintenant, tous les composants qui sont dans app, c'est-à-dire vie, en fait, c'est un parent. Du coup, comme on injecte notre composant enfant dans cette app, ben, cette composant enfant là qui est le changer de thème, vous voyez là, ben, il peut profiter du state global. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, voilà, c'est fait là. Là, en gros, c'est fait, vous voyez là. Sauf que là, ben, on n'a pas de state. Ben, il faut qu'on déclare notre state en gros. Maintenant, pour déclarer notre state, là, juste pour voir la lisibilité, je vais mettre un fragment. Voilà, comme ça, voilà. Comme ça, on visualise un petit peu mieux. Donc, on va créer notre state. Alors, pour créer le state, on a besoin d'un hook, useState. Ok. Maintenant, on crée notre state. Là, en fait, je vais mettre un state en fait, qui s'appelle un state qui a le nom name, thème. Allez, on peut dire ça. Et set thème, ok. Set thème. Et je vais importer un hook comme d'habitude quand on a besoin d'utiliser notre state localement. On importe un hook qui s'appelle useState. Et en gros, pour le moment, je veux rendre en fait par défaut ma page en thème sum. Ok, donc je vais mettre un dar. Ok, là je mets un dar. C'est pas un problème. Donc, en fait, pour utiliser ce state là, il faut que je l'ai distribué. Je l'ai distribué en gros. Donc, je l'ai distribué via ici en fait. J'ai un attribut. Je crois que c'est value. Voilà. Cet attribut en fait, elle sert à passer toutes les states en gros. Vous voyez là. Donc, ben, voilà, tout simplement, je vais passer un, il est dans un objet en gros. Donc, je le passe un state qui est thème. Ok? Je peux même passer la fonction qui modifie notre state, cette thème. Ok? Mais pour le moment, c'est moi qui contrôle mon state global, vous voyez là?
C'est moi qui contrôle. Je choisis de passer juste ce stade pour que mes enfants ils profitent de ce stade thème. En gros. Voilà. Donc c'est fait. Maintenant, comme on a implémenté notre contexte, maintenant dans notre thème button, notre component enfant, il a besoin d'utiliser ce state. Vous voyez, là, j'ai plus besoin de passer vers les propres là. Genre vers les propres, je vais déstructurer comme ça depuis le app là. Maintenant, notre app, il n'a plus besoin de déclarer le state en gros comme on utilise notre state global qui est dans ce contexte-là. Donc, c'est plus simple. On n'a plus besoin de passer les propres. Maintenant, pour utiliser ce state dans le component enfant, dans le composant enfant, on a besoin d'un hook. Et dans React, il faut juste appeler un hook qui s'appelle je vais déjà mettre from React. Un hook qui s'appelle use, voilà, contact, use, contact. Et il me semble, avec la nouvelle version de React, ce hook, on peut s'en passer. On peut utiliser use parce que avec ce nouvel hook use, on peut aussi en fait utiliser le contact. Donc, je vais vous le montrer les deux que ça marchera. Mais d'abord, je vais vous montrer la vieille hook qu'on l'utilise encore. C'est le use contact, ok? Voilà. Ok, maintenant qu'on a ce hook, ok, on a besoin de l'appeler. Donc, déjà là, ici, j'ai oublié un truc, il faut qu'on exporte ça en gros. Pour qu'on puisse utiliser ce contact en gros. Ce thème contact en gros. Parce que en fait, ce hook, il a besoin d'un le paramètre, et le paramètre qu'il a besoin, c'est le contact en gros en fait qu'on a créé via la fonction create contact. Donc, on a déjà mis un export, donc on peut importer ce thème contact. Donc, ben là, déjà je vais appeler, je vais faire un conf. Bon, je vais déjà juste vous montrer. Je vais l'appeler, ok. Je vais l'appeler, puis j'ai besoin d'utiliser ce contexte que j'ai exporté là ici. Donc, je n'ai qu'à en fait importer. Je vais importer ça. Import from. Je crois c'est cela. Ouais, c'est ça. Voilà, contact, thème et thème. Voilà, vous voyez, thème contact. Et j'exporte quoi? J'exporte thème contact. Voilà, tout simplement. C'est celui-là en fait que j'importe en gros, pardon. J'importe celui-là. Et puis je le mets dans le hook qui s'appelle use contact. Voilà. Et donc, ce hook, en fait, il nous retourne notre state qui est là. Ce qu'on a décidé d'exposer, en gros. Donc, pour l'utiliser, j'ai besoin de mettre dans une variable. Et la variable, je peux faire un destructuring carrément. Là, je crois que c'est le thème. C'est le thème, oui. Pardon. Je crois que je vois pas. Attendez, je crois que j'ai destructuring use contact, thème contact qui est là.
Je crois que j'ai besoin de, oui, de faire un destructuring. Et si je fais ça, attendez, c'est juste, je crois, oui, c'est ça en fait. Donc, ici, juste, excuse-moi, juste, oh, pardon, si je, ok. Non, je crois, non, je crois que j'ai raison. Pardon. Voilà. Voilà. Déjà, je vais juste mettre un thème. Je voulais juste faire un consoleur. Est-ce que j'ai bien fait le. Est-ce que j'ai bien fait comme il faut ou non? Si, ouais. Mais c'est. En fait, c'est bizarre. En fait, parce que j'a- j'attends euh, que le code il m'auto-complète oui, en gros que le code il reconnaît cette variable mais là non c'est ouais ouais en gros des fois c'est des fois il reconnaît des fois il ne reconnaît pas mais bon c'est pas grave c'est pas important important c'est qu'on puisse faire les choses qui est on puisse faire bien les choses et on peut et on, et, et on comprend ce que c'est. Bon, donc là, vous voyez là, je peux utiliser ce step global que j'ai décidé d'exposer à mes enfants, qui est le thème button. Maintenant, dès que d'autres composants il a besoin de ce step thème, ben voilà, en gros tout simplement, ben, il va faire la même chose comme en gros voilà, comme le thème button et il importe ces deux éléments puis il l'utilise. Voilà carrément. Il n'a plus besoin d'utiliser les propres qu'on va passer ici, vous voyez là. Voilà. Et donc voilà, ça c'est le concept voilà du contexte voilà en gros. Donc là on va continuer. Maintenant on sait que c'est d'art, ok. Maintenant on peut très bien faire d'autres logiques en gros dans ce composant parce qu'on sait que comme c'est un composant, bah, on rend juste l'affichage, on englobe notre enfant qui, qui va profiter de notre step. Donc, si on a besoin de faire d'autres logiques, bah, on peut faire ici en gros. Là en gros par exemple, je peux créer une fonction qui s'appelle, allez, je peux dire handle change theme, ok? Voilà, handle change theme. Et cette fonction, qu'est-ce qu'il fait en gros? Et il prend, allez, on peut prendre un paramètre. Il accepte un thème, ok? Est-ce que c'est le thème blanc ou thème, est-ce que c'est le thème sombre ou le thème clair, vous voyez? Donc, là en gros, c'est ce qu'il fait, c'est très simple. Là, je vais mettre un simple if. Là, je vais mettre un si theme est égal à, allez, on peut mettre si theme est égal à like, c'est ça, like, voilà. Si il est égal à like, voilà, tout simplement, je set mon theme, cette theme à like, voilà, tout simplement. Là, je mets theme là, vous voyez. Et je vais faire un autre if. Là, vous pouvez mettre un if, mais bon, là, c'est juste. euh, Là, en gros, je peux en gros en fait faire ça, vous voyez, dar
et je mets cette thème au dark. En gros, en fait, tout simplement. Mais je peux aussi en fait faire ça. Là, je vais mettre ensemble if. Je peux faire ça là. Vous voyez là. Return. Et on sait quand on met le mot return, il ne va pas en fait exécuter le code qui est en dessous en gros. Donc si le thème il est là, ben, je set le thème qui est là. Voilà tout simplement. Sinon si le thème il n'est pas égal à là, ben, tout simplement je le set au dark comme il est ici. Donc je fais un set theme au dark en string bien sûr. Voilà. Là c'est bon, vous voyez là. Soit le code il exécute dans ce if si le thème il est égal à line. Sinon, on le set à dark comme il est en gros. Donc, j'ai besoin de passer cette fonction pour que je puisse en fait, quand je clique, j'appelle cette fonction et puis je vais passer la variable qui a besoin ici, le paramètre, l'argument. Donc, voilà. Maintenant, je passe ici. Ok. Et maintenant, comme j'ai besoin d'utiliser cette fonction que j'ai décidé d'exposer, ben, tout simplement, là, j'utilise là, c'est handle. Il ne reconnaît pas encore l'autocomplétion. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, je mets dans mon event handler en gros. On peut dire ça. Mon event handler. Là, je vais mettre on click. Et quand je clique, ben, j'appelle cette fonction. Puis, je le passe en light. C'est ça là, j'ai bien écrit là, j'ai acheté, voilà. Vous voyez là? Et en fait, pour savoir si cette fonction elle marche, je vais juste faire un console log ici, juste pour voir. Thème. On va voir quand on clique, qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. Maintenant, dès que je clique, changer de thème, vous voyez là, j'ai un like. Donc, c'est-à-dire, je vais changer ma page en gros. Je vais changer ma page en thème like. Ok? Donc, on va faire ça. Maintenant, comme on sait que maintenant notre thème là, il devient light là, dans le console log, vous voyez là, sur la ligne 6. Avant, il était dark, maintenant, il était light. Du coup, pour changer notre thème, on a besoin de quoi en fait? On a déjà appris le use effect, parce que le use effect, il est pour but de traquer notre tout ce qui est state en gros. Notre state local. Maintenant, comme on utilise notre state global, on peut aussi en fait le traquer avec notre state parce que là en fait on utilise aussi un state qui provient de React, vous voyez. Ça ne va pas créer un boucle infini. Donc on peut l'utiliser notre use effect. Voilà, use effect. On peut utiliser notre use effect pour le traquer. Maintenant, je peux faire là en fait, vous pouvez même là en gros, là en gros le style là, ici, je vais décider de mettre en juste pour vous montrer c'est utile le contexte global, c'est que c'est très utile, c'est que on peut faire une expression ici là, une condition, on vérifie là en gros par exemple on vérifie comme là en fait comme
Là, on vérifie si... là, je dois mettre... Voilà. Si thème, vous voyez, si thème est égal à lie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une classe. Sinon, je ne fais rien. Maintenant, alors, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une classe qui s'appelle thème. Voilà, thème lie. Voilà, tout simplement. Et thème lie button. Allez. Ok? Voilà. Là, je vais styler voilà, cette classe-là dans mon app qui est là. C'est ça, thème lie button. Ou même, je peux mettre thème button lie. Bon, c'est plus... voilà, comme ça, c'est plus cohérent. Je vais juste le rechanger ici. Voilà. Donc, bah là, alors qu'est-ce que je vais faire? Si le thème il est égal à lie, ben, je vais changer en blanc. Je vais changer le background. Background color. Je vais le mettre en blanc. FFF. Et puis je vais mettre le color aussi. Je vais le mettre en noir. C'est parce que en fait c'est à l'envers. En gros, quand vous avez des thèmes blancs, bah, toute votre tête il sera en couleur noire en gros. Donc c'est 0, 0. Voilà, c'est fait ou je. Vous voyez, c'est déjà en fait changé. Donc bah, là, il est live. Ok. Et maintenant, si je reclique à nouveau, là on voit par exemple, là, ici, je peux faire un test même. Je peux faire un test. Là, je peux faire un test ici dans ce on-click. En gros. Je vérifie si thème est égal à light. Ok. Ben, j'appelle cette fonction, puis je mets dark parce que c'est à l'envers en gros. Je peux même mettre un return ici. Et puis, si jamais il ne rentre pas dans ce if, je vais mettre un line. Vous voyez, là, je peux l'appeler cette fonction pour deux options, en gros, soit le dark, soit le light. Je crois que voilà, ça marchait. Au début, il était dark, vous voyez. Dès que je clique, ben, maintenant, il transforme en light. Maintenant, si je reclique encore, ben, il redevient dark. Vous voyez là? Vous pouvez faire ça là, vous pouvez faire ça ici en gros. Mais on peut très bien faire notre logique ici en fait. Donc bah là en fait c'est bon. On a déjà en fait changé notre bouton en fait par rapport à notre thème. Si on veut changer de thème, qui soit en dark ou en light, vous voyez. Maintenant, on veut transformer notre page. Dès qu'on clique sur changer de thème, c'est-à-dire on veut passer en light, il faut qu'on transforme notre background là, ici, dans toute notre page, en blanc aussi, en fait, tout simplement. Donc, là, en fait, pour être simple, je vais en fait passer ici, en gros. Je vais juste changer en fait directement notre dôme en gros. Ok, je vais en fait voilà, en gros en fait changer carrément notre dôme ici. Je vais mettre un document .body et je peux le styler en gros .style, vous voyez là, background color, vous voyez là, égal à quoi? Égal à blanc. Là, c'est juste un exemple en gros. Mais en fait, il faut qu'on vérifie d'abord en gros
On vérifie si thème est égal à dark. Non, je veux dire, si thème est égal à light, ben, il faut que je le change en blanc. Là, on peut mettre notre if, else. Ouais, sinon, bah, je vais le mettre en noir. Et voilà. Donc, là, pour le traquer, ben, il faut que je passe la dépendance de dependency pour qu'il trace, pour que useEffect il trace, il traque la mise à jour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Argument pass to useEffect change. Non, ça c'est pas un souci, c'est pas un souci parce que c'est notre state, il n'a pas besoin. Voilà, vous voyez là, voilà, on a changé par rapport à notre thème. Après, vous pouvez très bien mettre toutes ces choses dans le local storage. Voilà, dans votre application, il y a local storage. Vous voyez là, vous pouvez mettre une espèce de nom, voilà, qui est là, genre thème. Après, vous voyez, je ne vais pas faire un exemple sur ça parce que sinon ça sera long et je pense que ça fait partie du basique dans JavaScript. Je suppose que vous le connaissez déjà ça, donc voilà, vous pouvez en fait faire ici, en fait, enregistrer votre valeur dans le local storage dans useEffect, voilà, en gros tout simplement, et après la prochaine fois quand vous revenez sur la page, vous récupérez votre valeur qui est dans le local storage, vous vérifiez si la value qui est là, s'il est dark, bah, vous faites votre page, vous stylez votre page en fait par rapport à ces valeurs-là. Et en gros, comme ça, même si on fait un refresh, il va persister, vous voyez. Mais là, en fait, il ne se persiste pas, c'est parce que on n'a pas fait ça en fait. Je vous laisse faire, voilà, comme ça, ça vous donne une idée pour, vous débrouiller en gros. Voilà. Donc là, voilà. Là, je crois, oui, juste là, on va finir parce que là, on ne voit plus rien le texte. Donc là, je vais refaire la même chose. Jusque là, je vais mettre le color. Le color, je vais mettre en noir. Voilà, il est noir maintenant. Vous voyez là? Là, si je change, il faut que je fasse à l'envers de la même chose. Maintenant, je le mets en blanc. Si je change mon thème en noir. Alors en blanc, c'est FFF. Maintenant, je refresh. Maintenant, si je change, bah, voilà, mon thème. Ça y est. Maintenant, si je le change en dark, en mode sombre, mon texte, bah, en fait, il correspond à, voilà, en gros par rapport au thème, vous voyez là. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. J'ai fini à vous montrer ce système de state global, on peut dire ça, oui. C'est le contexte dans React. Ok? Donc, je vous dis dans la prochaine vidéo. Je pense que là, en fait, depuis qu'on a fait notre leçon 1 jusqu'à maintenant, c'est le leçon. Aujourd'hui, c'est le 6. Ouais. On a vu, franchement, quasiment les basiques là, de React. Je pense qu'il nous reste quelques leçons en fait, à apprendre encore. Ok? Je vais vous montrer
euh, les nouveautés dans la dernière version de React. On peut dire ça, oui, dans les prochaines leçons. Donc, pour les prochaines leçons, on va décider d'apprendre le costume hook parce que des fois, ça peut emmener qu'on fait le costume hook par nous-mêmes, en gros, pour éviter de se répéter. C'est le Don't repeat yourself, vous voyez là, c'est le concept dans la programmation qui dit bah, il faut pas, dès que vous utilisez beaucoup de code du même code dans dans plusieurs lignes ou dans plusieurs fichiers qui utilisent le même code et que vous écrivez du même code, là en fait vous êtes en train de vous répéter vous-même en gros. Et dans la programmation, il y a il y a cette approche qui dit bah, don't repeat yourself, c'est-à-dire bah, dès qu'on voit, on se répète, bah, il faut qu'on fait une sorte qu'on ne se répète pas en gros. C'est-à-dire on met notre fonction ou notre code dans un truc à part. Et puis, dès on a besoin d'utiliser, on n'a qu'à juste, en gros, en fait, appeler voilà, cette fonction sur plusieurs fichiers, vous voyez. Là, en fait, là, justement, dans la prochaine leçon, on va faire un costume hook. En gros, pour faire un costume hook sur l'utilisation de ce thème. Là, en fait, vous voyez là, les deux lignes là, ici, là, dès un autre composante en forme ou peu n'importe en fait qui est déjà englobé dans ce contexte de provider, dès qu'il a besoin, ben, il appelle ça. Il appelle ça en gros en fait, plusieurs fois dans chaque, vous voyez là. Supposons si ce basic form il a besoin d'utiliser ça, ben, il faut qu'on fait la même chose en fait. On prend et puis on le met ici, import encore, vous voyez. Donc là, on est en train de se répéter. Donc pour éviter ça, on va faire un costume hook dans la prochaine leçon. C'est-à-dire on va centraliser notre costume hook avec tous ces imports et ces appels là de hook là, use contact. Et puis dès qu'on a besoin, on n'a qu'à juste en fait appeler ce costume hook juste une seule ligne ou deux, c'est bon, vous voyez. Voilà. C'est la manière c'est une bonne manière en gros de structurer et de faire faire en sorte que notre code il est plus facile euh, euh, pour la maintenant en gros. Bon, bref, là je parlais beaucoup là. Bon, donc là, alors qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, voilà, j'ai oublié une autre chose. Comme je vous ai dit, il y a un nouveau hook dans la dernière version de React qui s'appelle juste use. C'est un use, voilà, en gros en fait, use. Et ce hook en fait, on peut remplacer le use contact qui est la vieille hook qui utilisait ce concept du contact. En gros, là, on met juste use et vous verrez, ça n'a rien changé. C'est parce qu'en fait, ce hook, il peut se prétendre d'être un just, just contact qui est la vieille hook de tout à l'heure. Voilà, vous voyez, là, si je fais, bah, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, voilà, là, on peut soit utiliser la vieille hook, just contact, ou soit on peut utiliser la nouvelle hook là que React il nous présente, use. Voilà. Et c'est la même chose. Voilà. Donc, dans la prochaine leçon, on va faire un custom hook en utilisant la nouvelle hook
use et on le met dans le hook par nous-mêmes en gros. On va créer notre costume hook, puis dès qu'on a besoin, on l'appelle, puis on l'utilise dans notre component. Ok? Ok. Ouf. Bon, je vous dis à la prochaine. Et, et aussi, en fait, codez bien. Allez, allez, ciao, ciao.